tous les freelances devraient tester cette feature de Make Lead pour être plus visible sur les réseaux sociaux, en réalité. Mais le problème, c'est que quand on est freelance aujourd'hui, on est destiné à être un marketeur. Mais je vous le dis, c'est pas vraiment la bonne méthode à avoir, parce que justement, poster votre taf est plus rentable pour vous construire une image de marque. Que vous soyez web designer, artiste 3D, illustrateur, les gens veulent voir votre travail. Ils ne veulent pas forcément voir comment vous allez vous vendre, voir votre marketing. En soi, ça, c'est pas le plus important. C'est d'avoir du travail visible sur Internet et connu, qui va vous permettre donc de vous rapporter des leads. Et donc, avec cette feature de Make Lead, vous allez pouvoir donc créer du contenu de qualité à partir de vos derniers projets. Et ça, bien évidemment, de manière qualitative, rapide. Donc, créer du contenu en volume, en quantité. Donc, en réalité, si vous êtes un web designer, un artiste ou un freelance tout court, vous devez tester cette fonctionnalité que j'ai mis en place pour vous. J'aimerais juste, fasse un pari d'ailleurs, cette feature, elle est gratuite. Donc, testez-la. Et donner des feedbacks en réalité, c'est ce qui m'importe. Re tout le monde, donc on se retrouve actuellement sur le dashboard de Make Lead, donc avec les diverses informations principales que vous devez avoir à chaque fois que vous allez vous connecter sur le dashboard. Mais bon, cette fenêtre ne va pas nous intéresser, on va aller directement sur écrire un post ici. Donc on se retrouve sur la fenêtre principale de Make Lead, donc avec directement la possibilité de générer des posts avec des projets qu'on va drag and drop. Donc je vais vous expliquer ça très gentiment. Donc vous avez le choix entre LinkedIn ou X. Donc ça c'est au choix en fonction de votre canal d'acquisition. Donc moi je vais choisir X principalement. Et donc la première chose qu'on va voir sur cette fenêtre, c'est qu'on a une possibilité sur les types de posts et qu'on peut choisir une quantité de posts. Donc sur les types de posts, vous pouvez choisir directement des histoires, des use cases, des listes d'erreurs à éviter, des questions, des interpellations, avoir une approche beaucoup plus pédagogique dans vos posts en général. Et là directement, vous avez la possibilité de choisir une quantité en nombre de posts. Donc 1, 3, 5, 9. Comment savoir combien de posts on doit générer? Et bien ça dépend vraiment de votre projet en général. Si vous avez passé beaucoup de temps sur un projet qui est bien fait, qu'il est bien rodé, vous pouvez facilement mettre 9 posts. Ok, c'est sous forme de thread, ça marche super bien, c'est fantastique. Si vous avez fait un projet en 3 à 4 jours, un projet qui est plutôt cool à regarder, etc., je vous recommande 3 à 5 posts. Et si votre projet est plutôt fait rapidement, ou si vous avez des projets en masse à poster sur le mois, vraiment différents projets à chaque fois, vous pouvez choisir un post. C'est beaucoup plus précis, c'est bien aussi évidemment, et c'est pour ça que je l'ai mis en avant. Et en général, les utilisateurs de Make Lead préfèrent utiliser un post, statistiquement parlant. Donc voilà, donc moi je vais choisir 3 posts par défaut, et je vais demander à l'IA de me choisir directement un type de post en fonction du projet que je vais drop. Donc là, ici, j'ai la possibilité de directement drop un URL. Imaginons, je veux drop mon portfolio, un dernier projet ArtStation que j'ai fait, un dernier projet PDF que j'ai fait, je peux directement drop un lien ici. Ou alors, je peux directement drop un fichier, une image, un JPEG, PNG, une vidéo, MP4, si on veut, MOV par exemple, PDF, ou un audio, MP3, etc. Donc, je vais par exemple drop un dernier rendu que j'ai fait en 3D, et je vais écrire un sujet. Donc là, pour écrire un brief à l'IA, ça va être assez technique. En réalité, ça paraît simple, mais c'est plutôt technique. Technique dans le sens où vous allez devoir donner un contexte, donner une émotion et donner un défi que vous avez eu. J'ai fait des centaines de tests de génération avec en tout cas le modèle que j'ai élaboré sur Make Lead, et je vous jure que c'est vraiment la meilleure méthode pour avoir les posts les plus performants, les mieux rédigés et ceux qui sont le plus bankable et ceux qui vont bien évidemment augmenter votre valeur perçue. Donc par exemple, rendu 3D d'une montre suisse, voilà, contexte, fait sur Blender, j'annonce bien évidemment du coup le matériel que j'ai utilisé, donc fait sur Blender. Ensuite, un sentiment, j'ai adoré bosser sur le métal. Et ensuite, un défi, j'ai galéré à faire les rendus en post-production. Hop, hop, hop. Une fois le brief rédigé, je peux donc aller sur paramètres. Sur paramètres, vous avez du coup différentes possibilités. Soit j'ai envie d'avoir un ton un peu friendly, etc., casual, et du coup je vais choisir casual, donc ça va avoir un ton beaucoup plus familier, etc. Ça dépend bien évidemment de votre audience. Soit vous choisissez un ton beaucoup plus professionnel. Moi je vais choisir casual, parce que je trouve que c'est en tout cas ce que mon audience généralement va lire sur mes posts.
Je vais mettre sans emoji. Vous pouvez mettre avec ou sans, ça dépend de vous en général. Donc j'ai envie de vous dire que sur des posts courts, vous allez choisir plutôt avec des emojis, et sur des posts longs, évitez de mettre trop d'emojis. Donc vous mettez sans emoji généralement. Et là, vous avez le choix le plus important. Soit vous postez des tweets courts avec 110 caractères minimum, soit vous allez poster des tweets longs avec 280 caractères au maximum. Donc moi, je vais choisir court. Option avancée, vous n'avez pas besoin en tout cas de faire attention à ça. Ça sera sur une autre vidéo qui sera donc à noter ici pour vous informer du coup sur les automatisations de profil. Je décide donc de fermer cette fenêtre et de faire générer 3 posts X. Et ça va donc me générer 3 posts. Donc là maintenant vous avez différentes possibilités. La première possibilité, et j'ai envie de vous dire que c'est pour moi la plus puissante, c'est que vous pouvez aller modifier ici votre post. Donc ici vous avez l'image source que vous avez mis. Vous pouvez d'ailleurs cliquer ici pour enlever les médias. Donc c'est à dire que les médias ne vont pas être postés sur Twitter avec votre tweet. Si j'inclus, ils seront postés. Je peux en ajouter aussi, donc ajouter des vidéos, d'autres médias. Donc je peux en ajouter maximum 4. Et ici j'ai donc des boutons pour éditer beaucoup plus facilement mon contenu. Si je veux traduire en anglais, je peux. Si je veux mettre un post plus long, je peux. Si je veux ajouter des emojis, je peux. Si je veux ajouter un CTA, je peux. Si je veux ajouter un hook, je peux. Enfin, imaginons, je vais mettre un CTA. Et voilà. Donc il m'a mis un tiret. Je vais l'enlever. Je peux faire enregistrer. Là, le truc hyper puissant avec Make-It, c'est soit je décide de programmer mes posts. Donc là, je vais aller ici et je peux directement cliquer sur poster également sur LinkedIn. Cliquer sur une horaire et choisir mon jour. Je peux soit cliquer sur planifier, soit sur publier maintenant. Publier maintenant, c'est publier tout de suite sans attendre l'heure planifiée. Moi, je décide de planifier. Ça va se trouver donc sur le calendrier et ça sera du coup le 27 juin 2026 comme convenu. Donc, vous pouvez bien évidemment éditer aussi vos posts. Encore une fois. Je décide moi personnellement de supprimer ce post. Je vais retourner ici pour cliquer sur X. Et là, l'option la plus puissante, c'est que je peux directement cliquer sur publier et publier. Le bouton publier va permettre de programmer vos posts aléatoirement. Vous n'avez donc rien à faire. Les posts sont programmés de manière réfléchie et intelligente en fonction de l'algorithme sur Twitter ou LinkedIn. Et je peux le voir directement ici. 19h et 21h. J'ai aussi bien évidemment un bouton Requeue pour repousser tous les posts non publiés au prochain slot libre. Donc les programmer à 12h, 17h ou 19h. Et le bouton Shuffle mélange aléatoirement tous vos posts programmés pour avoir beaucoup plus d'organique dans la manière dont vous allez publier. Créer un peu plus d'aléatoire. Une fois que vos posts sont publiés, vous allez voir qu'ils seront rayés ici et que vous aurez bien évidemment une notification avec, comme annoncé, votre post sur X a été publié. Et vous pourrez bien évidemment traquer vos analytics ici. Donc ça aussi, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo sur laquelle je vous montrerai comment installer l'extension Make-It pour traquer vos posts, voir quel post vous ramène des clients, quel post vous ramène plus de stats, etc. Une fois qu'un post a bien marché, vous aurez aussi la possibilité de directement les remix. Désormais, vous pouvez créer automatiquement du contenu qualitatif sur Make-It en tant que freelance. Et vous avez la possibilité donc, grâce à l'extension, de tracer vos leads. Et tout ça en traçant vos leads. Et tout ça en traçant vos posts et vos leads gagnés.